Soyons honnêtes dès le départ. Si vous pensez que votre famille est une forteresse inexpugnable, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Les forteresses ne sont pas prises d'assaut. Elles sont détruites de l'intérieur silencieusement et invisiblement. Et il y a 100% de chances que la première fissure dans votre mariage n'apparaisse pas à la maison, ni dans la cuisine, ni dans la chambre à coucher. Elle apparaîtra là où votre femme passe parfois 10 heures par jour au travail. Les statistiques sont une chose cynique et implacable. 60% de toutes les infidélités conjugales commencent au bureau. Pas dans les bars où l'alcool brouille les limites, ni dans les stations balnéaires où le soleil fait fondre les cerveaux, mais sous le ronronnement monotone des climatiseurs, parmi le bruissement des rapports et le cliquetis des claviers. Le bureau est aujourd'hui le terrain de chasse idéal. C'est une zone libre du quotidien. C'est un territoire où chacun porte un masque. Et c'est précisément sous ce masque de professionnel que se cache souvent une femme affamée, avide d'émotions, qui est fatiguée d'être simplement une épouse. Réfléchissez une seconde à qui est votre femme à la maison, pour vous, pour les enfants, pour la parenté. Le plus souvent, elle se transforme en une fonction. Elle est la mère qui surveille les devoirs. Elle est la maîtresse de maison qui réfléchit à quoi préparer pour le dîner. Elle est la logisticienne qui planifie le week-end. Dans son image domestique, il y a trop de « il faut » et trop peu de « je veux ». Le quotidien tue le mystère. Vous la voyez fatiguée sans maquillage dans son vieux pyjama avec un chignon sur la tête. Vous la connaissez trop bien et cette connaissance malheureusement tue la passion. Mais chaque matin, une métamorphose magique opère. En franchissant le seuil du centre d'affaires, elle change de peau. Ici, entre le verre et le béton, elle n'a pas d'enfant, pas de vaisselle sale, pas de facture d'électricité et pas de mari qui est éternellement mécontent de quelque chose. Ici, elle est une personnalité, ici, elle est une professionnelle. Et surtout ici, elle se sent à nouveau femme. Une femme que l'on regarde. Une femme que l'on évalue, non pas pour son délicieux bortsch, mais pour son intelligence, son esprit et son apparence. Elle aime la version d'elle-même que voient ses collègues. Et c'est précisément ce contraste qui crée le terreau idéal pour le péché. Elle a envie de rester dans ce rôle un peu plus longtemps. Et si un nouveau partenaire apparaît dans ce rôle, elle pourrait ne pas résister. Aujourd'hui, nous ne parlerons pas de banalité. Nous allons vous faire porter une sorte de lunette à rayon X et nous regarderons à travers les murs des bureaux. Ma tâche est de vous montrer l'anatomie de ce processus de l'intérieur. Nous allons disséquer la mécanique de l'aventure au bureau comme un chirurgien incise un abcès. Vous verrez comment, étape par étape, jour après jour, une épouse exemplaire et fidèle dérive vers le lit d'un autre même si elle ne s'en rend pas encore compte elle-même et pense que « nous sommes juste amis ». Ce matériel est une arme à double tranchant. Il fonctionne dans les deux sens et c'est à vous seul de décider comment l'utiliser. Si vous êtes un homme qui va au travail, non seulement pour le salaire, si vous êtes ce fameux chasseur qui a jeté son dévolu sur une collègue mariée, vous recevrez une instruction détaillée pour briser sa défense. Vous comprendrez où se trouvent ces boutons invisibles qui, une fois pressés, vous donneront accès à son corps et à ses pensées. Si en revanche vous êtes un mari qui veut préserver ses arrières, cette vidéo sera pour vous le système d'alerte le plus puissant. Vous apprendrez à voir ce qui se cache habituellement derrière la phrase « On est juste débordé au travail et je suis allé prendre un café avec mes collègues. Mais je dois vous prévenir à la toute fin, nous analyserons un signe mental spécifique. Ce n'est pas une question de sexe ni de correspondance. C'est un déclic silencieux dans la conscience de la femme qui signifie la capitulation totale du mariage. Si vous remarquez ce signe, sachez que le point de non-retour est déjà franchi. Nous irons vers lui progressivement en analysant couche après couche, chapitre après chapitre. C'est pourquoi regardez attentivement et ne zappez pas. L'information que vous allez recevoir peut soit détruire la famille d'autrui, soit sauver la vôtre. Et le prix de l'erreur est ici trop élevé. Et avant de nous plonger dans ce gouffre, faites une action simple. Mettez un like sur cette vidéo dès maintenant. C'est votre prix pour la vérité, aussi dure et inconfortable soit-elle. Et si vous êtes ici pour la première fois et que vous êtes prêt à regarder dans l'abîme de la psychologie humaine sans lunettes roses, abonnez-vous à notre chaîne. Nous commençons. Chapitre 1. La métamorphose visuelle. Pour qui fleurit-elle? Tout commence par l'image. La vue est le premier et le plus puissant canal par lequel la libido s'échappe vers l'extérieur. Déjà Sigmund Freud, en analysant la nature des désirs humains,
affirmait que nos vêtements ne sont pas simplement du tissu pour nous protéger du froid. C'est une extension de notre inconscient. C'est un signal que nous envoyons au monde. C'est une promesse de ce qui est caché sous les vêtements. Et quand une femme mariée qui a gardé un certain style pendant des années commence soudainement à changer son code visuel au travail, ce n'est jamais un hasard. C'est toujours un message. La question est seulement de savoir qui est le destinataire de ce message. Imaginez une situation classique. Une femme allait au travail depuis des années, en pantalon confortable, chemisier discret et avec un chignon pratique sur la tête ou une simple queue de cheval. Son style pouvait être décrit par le mot « normal ». Elle se fondait dans le mobilier de bureau et soudain un changement se produit, un séisme tectonique dans son apparence. Les pantalons font place aux jupes et ces jupes deviennent un peu plus courtes ou un peu plus ajustées qu'avant. Soulignant la courbe des hanches et la ligne des jambes, le talon devient plus haut. Cela change sa démarche, la rendant plus instable, plus féminine, plus attirante. Le bouton du haut déboutonné sur sa chemise révèle un peu plus de peau que ne l'exige le strict code éthique des affaires, créant une zone d'attraction pour les regards masculins. Elle commence à porter des bijoux qui restaient autrefois dans leur boîte pour les grandes occasions. Des boucles d'oreilles qui jouent avec la lumière quand elle tourne la tête. Des bracelets qui attirent l'attention sur ses poignets fins. Le bureau cesse soudainement d'être un lieu de travail. Il devient une scène. Il devient cette fameuse grande occasion. Et cette occasion, c'est l'apparition de l'homme pour lequel il vaut la peine de faire des efforts. Mais une attention particulière doit être portée à ce qui est caché aux yeux de la majorité. La lingerie est l'arme secrète d'une femme, son réacteur nucléaire de confiance. Quand une femme enfile un ensemble en dentelle coûteux et sexy sous un costume de bureau strict et fermé, sa perception d'elle-même change instantanément. Personne ne voit la dentelle. Personne ne voit les jarretelles ou la soie, mais tout le monde ressent le rayonnement qui émane d'elle. Elle sait que sous l'uniforme de bureau ennuyeux se cache un secret érotique. La soie et la dentelle touchant les zones tendres de la peau tout au long de la journée de travail envoient au cerveau des microsignaux constants d'excitation. Elle se sent désirée même si elle est simplement assise devant son ordinateur à rédiger un rapport annuel. C'est une façon de faire monter la température de sa propre sensualité, de faire circuler le sang. Et si elle le fait, cela signifie qu'elle en a besoin pour quelqu'un de concret. Maintenant, analysons cette situation sous deux points de vue opposés. Comment le chasseur, le collègue de bureau, voit cela et comment le mari le voit ou ne le voit pas à la maison. Le regard du chasseur, signal d'attaque. Pour le collègue qui cherche une approche vers cette femme, de tels changements ne sont pas simplement un changement de garde-robe, c'est le feu vert du feu de signalisation. C'est une invitation au jeu. Une femme ne dépense jamais de ressources pour son apparence sans raison. Si vous lui avez fait un compliment, en notant à quel point le rouge lui va bien, ou comment cette coupe de robe souligne sa silhouette, et que 2 jours plus tard, elle vient précisément dans cette tenue, sachez-le, elle s'est habillée pour vous. C'est un dialogue muet plus bruyant que n'importe quel mot. Elle se marque comme disponible pour votre regard. Vous devez comprendre la mécanique. Le matin, elle se tient devant le miroir, passe les cintres en revue, rejette des options, dépense de précieuses minutes de sommeil pour son maquillage. Elle ne le fait pas pour faire plaisir au moniteur de l'ordinateur ou pour plaire à la responsable des ressources humaines. Elle le fait pour capturer le regard précis, avide et évaluateur de quelqu'un. Elle veut être désirée. Et si ce regard est le vôtre, considérez que vous avez déjà gagné la première manche. Elle investit du temps et de l'argent pour que vous la remarquiez. Votre tâche est de remarquer et de lui faire comprendre que le signal est reçu. Le regard du mari, le paradoxe du pyjama. Pour le conjoint, cette situation ressemble souvent à un paradoxe qu'il préfère ne pas remarquer pour ne pas traumatiser son psychisme. Mais c'est précisément ici que résonne la sirène d'alarme. L'alarme ne doit pas sonner quand la femme est belle. Toute femme veut être belle. L'alarme doit sonner quand elle est belle et sélective. Faites attention aux contrastes qui tuent les relations. Le matin, elle passe 1 heure devant le miroir. Elle applique un maquillage parfait, coiffe ses cheveux mèche par mèche, choisit ses accessoires. Elle quitte la maison parfumée, tendue, comme une corde éclatante impressionnante. Elle emporte cette beauté dans le monde, mais le soir, en franchissant le seuil de l'appartement, une transformation inverse et quasi instantanée se produit.
Le maquillage est rincé dans les premières minutes, comme s'il l'empêchait de respirer. Les beaux vêtements volent dans l'armoire ou au linge sale. Ils sont remplacés par un vieux t-shirt étiré, un pantalon de sport informe, un peignoir délavé. Tout son aspect dit « Le spectacle est fini, les masques sont tombés. Je suis fatigué, ne me touchez pas. » C'est là le signal le plus dangereux. La beauté, l'érotisme, le désir de plaire, l'énergie de la séduction, tout ce capital, elle l'investit dans l'environnement extérieur dans le bureau. Là-bas, elle est reine. À la maison, elle n'apporte que fatigue, irritation et fonctionnalité. Le mari ne voit que la version démo de sa femme, tandis que la version premium complète, éclatante et sexuellement chargée revient aux collègues. Le mari reçoit les restes et c'est humiliant. Posez-vous une question simple mais terrible. Si vous lui avez acheté de la lingerie chic, mais que vous ne la voyez que soigneusement pliée dans le tiroir de la commode et jamais sur elle dans la chambre à coucher, pour qui la garde-t-elle? Si elle l'enfile un mardi ordinaire sous une robe épaisse et va au travail, cette lingerie n'est pas mise pour le confort. La dentelle sous le jean n'est pas pour la commodité. Elle est mise pour créer une humeur. Et cette humeur n'est manifestement pas liée au travail. Elle porte sur elle un secret. Et ce secret ne vous est pas destiné. Un autre déclencheur extrêmement puissant qu'on ne peut ignorer est le parfum. Les odeurs agissent sur notre système limbique, sur la partie la plus ancienne du cerveau, plus vite que n'importe quel mot. Si une femme change soudainement de parfum pour quelque chose de plus lourd, avec plus de sillage musqué ou oriental, elle déclare ses phéromones. Elle marque son territoire. Si avant elle sentait la fraîcheur, les agrumes et la propreté, et que maintenant elle dégage une provocation sucrée et visqueuse, cela signifie que dans son subconscient, la femelle qui cherche un partenaire s'est réveillée. L'essence de ce chapitre est simple et cruelle. Une femme ne s'apprête jamais dans le vide. Évolutionnairement, la femelle n'améliore son apparence extérieure que dans 2 cas, pour retenir le mâle existant ou pour en attirer un nouveau. Si à la maison elle n'essaie pas de vous retenir par sa beauté, cela signifie qu'au bureau, elle attire quelqu'un d'autre. Et même si l'infidélité physique n'est pas encore là mentalement, elle s'est déjà mise en vitrine et quelqu'un voudra forcément acheter ce produit. Chapitre 2. Le vase émotionnel, la quête d'oreilles attentives. La deuxième étape de l'infidélité passe toujours inaperçue, car elle ne concerne pas le corps, elle concerne l'âme et la langue. Une femme aime avec ses oreilles, mais pas au sens primitif que l'on trouve dans les magazines bon marché. Elle n'a pas tant besoin de compliments que de la possibilité de décharger son bagage émotionnel. Le psychisme d'une femme est structuré comme un vase qui se remplit quotidiennement d'impressions de stress, de petites rancœurs, de potins et de pensées. Et ce vase doit être vidé quotidiennement. C'est un besoin physiologique au même titre que le sommeil ou la nourriture. Si à la maison cette valve émotionnelle est fermée, si le mari cesse d'écouter ou écoute avec un air de martyr les yeux rivés sur la télévision, la pression intérieure monte. La femme commence à étouffer par manque de paroles et elle commence alors à chercher des oreilles attentives ailleurs. Le bureau offre pour cela des conditions stériles idéales. Ici, il y a toujours des gens qui ne sont occupés à rien ou qui font semblant d'être occupés par le travail. Ici, le principe psychologique que Carl Jung appelait « l'effet du passager entre en jeu ». Avec un étranger, il est parfois plus facile d'être franc qu'avec un proche. Le collègue ne connaît pas l'hypothèque. Il ne connaît pas les problèmes avec votre mère. Il ne sait pas qu'il faut réparer d'urgence le robinet de la salle de bain. Il ne voit en elle qu'une interlocutrice intéressante. Il voit son bon côté. C'est précisément dans les fumoirs sur les cuisines de bureau, autour d'une tasse de café, et pendant les pauses, entre d'interminables réunions, que se forme ce que les psychologues appellent l'infidélité émotionnelle. Ce n'est pas encore du sexe. Ils ne se sont même pas tenus la main, mais c'est déjà une trahison de l'intimité, parce qu'elle donne ce qu'elle a de plus précieux, ses émotions, à un autre homme. Le regard du chasseur, devenez un miroir. Votre stratégie ici est de devenir ce fameux réceptacle émotionnel dans lequel elle pourra déverser toute sa négativité et ses vécus. Cela sonne cynique, mais cela fonctionne de manière infaillible. Votre tâche est d'écouter, de ne pas donner de conseils, de ne pas résoudre ses problèmes, mais simplement d'écouter activement, attentivement, en la regardant dans les yeux. Les femmes manquent catastrophiquement d'attention dans le mariage. Le déficit d'attention est la monnaie principale avec laquelle vous paierez pour l'accès à son corps. Dès qu'elle commence à se plaindre de son mari, vous avez gagné. C'est le moment de vérité. Les phrases «
Il ne me comprend pas ou on ne peut parler de rien avec lui sont les clés d'or de toutes les portes. À ce moment, vous devez devenir son sauveur, son psychothérapeute, sa meilleure amie. Ne critiquez pas le mari directement. C'est grossier et cela provoquera une défense. Soyez simplement étonné. C'est incroyable comment peut-on ne pas apprécier une telle attention. À sa place, je te porterai dans mes bras. Donnez-lui le sentiment que vous êtes la seule personne dans cette fourmilière de bureaux en béton qui voit son âme, qui comprend son organisation délicate. Devenez son meilleur ami. Le chemin vers le lit d'une femme passe par sa confiance. Si elle vous a raconté un secret que le mari ne connaît pas, vous êtes devenu plus proche que le mari. Si elle a partagé un rêve avec vous, vous faites partie de ce rêve. Vous créez avec elle votre propre monde séparé où il n'y a que vous deux et vos conversations. Au fait, une courte question pour vous les amis. Avez-vous remarqué que les femmes cherchent souvent du soutien et de la compréhension précisément auprès de leurs collègues masculins et non de leurs amis? On considère que les hommes savent mieux garder les secrets. Si vous avez été confronté à cela, mettez un plus dans les commentaires. Sinon un moins. Il est très intéressant de regarder les statistiques et de comprendre l'ampleur du problème. Le regard du mari, le piège du silence. Ici se cache le piège le plus dangereux dans lequel tombent des milliers d'hommes. Vous rentrez à la maison après un travail difficile et là règne un silence doré béni. La femme ne vous scie pas, la femme ne raconte pas d'histoires ennuyeuses sur ses amis et sa manucure. La femme ne vous charge pas de problèmes. Vous pensez, Dieu merci, enfin, elle s'est calmée, elle a mûri, elle est devenue sage. Vous profitez du calme, c'est une erreur fatale. Ce n'est pas le calme avant la tempête, c'est le calme après la mort de la relation. Une femme ne peut pas simplement se taire, c'est contraire à sa nature. Si elle a cessé de vous parler, cela signifie qu'elle parle à quelqu'un d'autre. Loi de conservation de l'énergie. Les émotions ne disparaissent nulle part. Elles coulent simplement dans un autre vase. Elle a déjà apporté ses émotions ailleurs. Elle a déjà tout raconté. Mais pas à vous. Faites attention à son état. Si elle rentre du travail satisfaite, légère, vide, dans le bon sens du terme, avec le sourire aux lèvres, mais qu'en même temps elle communique avec vous par monosyllabes, oui, non, ça va, le dîner est sur la table. Elle a trouvé un mari émotionnel au travail. Celui qui l'a écouté, celui qui a ri à sa blague, celui qui lui a donné cette dopamine d'attention qu'elle n'a pas reçue à la maison. Vous avez perdu l'accès à son monde intérieur. Vous êtes devenu simplement un colocataire avec qui elle partage un frigo et des enfants. Et celui qui possède ses pensées et ses émotions possédera très bientôt son corps. Parce que de la proximité émotionnelle à la proximité physique, il n'y a qu'un pas, une seule fête d'entreprise, un seul verre de vin. Chapitre 3. La laisse numérique. La dopamine dans la poche. Au XXIe siècle, le smartphone a cessé d'être un simple moyen de communication. Il est devenu une extension de notre système nerveux, notre cerveau externe, et ce qui est le plus terrifiant, un portail vers une réalité alternative. Pour une femme mariée qui s'est engagée sur la pente glissante d'une aventure au bureau, le téléphone se transforme en la boîte noire d'un avion, conservant tous les secrets d'une catastrophe inévitable. La correspondance est aujourd'hui une forme moderne et numérique de prélude. Les mots sur un écran brillant excitent l'imagination plus fort qu'un contact physique, car ils laissent un espace infini au fantasme. Ils créent une tension qui a besoin d'être relâchée. La psychologie sous-jacente repose sur le mécanisme du renforcement intermittent. C'est le même principe qu'une machine à sous. Elle ignore quand le message arrivera. Son téléphone se met à vibrer, non pas à cause d'une notification, mais à cause de sa propre anticipation. Elle devient dépendante de ce petit rectangle noir car c'est là qu'il se trouve celui qui illumine sa vie. Le regard du chasseur piratage du périmètre domestique. Votre arme principale à cette étape, les messageries. Mais ici, ce n'est pas seulement le texte qui compte, c'est le timing. Écrire pour le travail pendant les heures de bureau, c'est ennuyeux et fonctionnel. Écrire pour autre chose que le travail pendant les heures de bureau, c'est déjà du flirt. Mais le sommet de l'art, le coup de maître, c'est l'invasion de son temps personnel à la maison. C'est une rupture du périmètre. Envoyez-lui un mème, une blague, un lien musical ou un commentaire ambigu le soir ou le week-end. Faites-le quand vous savez pertinemment qu'elle est chez elle à côté de son mari. C'est un test.
Si elle vous répond alors que son mari est dans la pièce d'à côté ou même assis près d'elle sur le canapé, vous êtes plus important pour elle que la paix familiale. Vous avez gagné la compétition pour son attention. Chaque message de votre part est une micro-injection de plaisir. Vous devenez sa drogue légale. Votre but, créer un canal de communication secret et isoler un fil invisible, tendu entre vous, à travers toute la ville. Faites-la sourire face à son écran, et elle pensera à vous en s'endormant dans le même lit que son époux légitime. Utilisez les messages vocaux. La voix est un outil de séduction surpuissant. Chuchotement, intonation, pause. Tout cela crée un effet de présence. Laissez votre voix résonner dans ses écouteurs pendant qu'elle prépare le dîner de son mari. Cela crée un contraste piquant les mains, prépare des côtelettes pour l'un, tandis que les oreilles et les pensées appartiennent à l'autre. Le regard du mari, le syndrome du visage illuminé. Il vous faut devenir un observateur. Ne surveillez pas ce qu'elle écrit, mais la manière dont elle interagit avec l'appareil. Avant, son téléphone traînait n'importe où écran, vers le haut, souvent déchargé. Maintenant, il est toujours sur elle comme collé. Ou pire, il est toujours posé écran vers le bas. C'est la protection classique de l'information. Le mot de passe a soudainement changé, ou une biométrie est apparue là où il n'y en avait pas. Mais le marqueur absolu, c'est le sourire face à l'écran. Vous voyez comment elle regarde son téléphone, et un léger sourire errant va momang hien len tren kuon mat. Ses pupilles sont dilatées, sa respiration s'accélère légèrement. À ce moment-là, elle n'est pas ici. Elle est dans ce monde que les messages lui dessinent. Mais dès que vous demandez « Qu'est-ce qu'il y a de drôle ?», la magie s'effondre. Le sourire disparaît instantanément, le téléphone est verrouillé d'un geste brusque et suit une réponse sèche et irritée « Rien, c'est un spam ». Au hack, une collègue m'écrit pour un rapport. C'est un mensonge. On ne sourit pas ainsi aux collègues et aux rapports. On sourit ainsi aux amants. Un autre signal d'alarme, la migration du téléphone vers la salle de bain. Si avant elle prenait sa douche sans gadget et que maintenant elle l'emmène même aux toilettes, cela signifie qu'elle a peur de laisser la preuve principale sans surveillance, même 5 minutes. Ou elle attend un message qu'elle ne peut pas rater. Le bruit de l'eau est le camouflage idéal pour écouter un message vocal ou dicter rapidement une réponse. Si votre femme passe 2 fois plus de temps dans la salle de bain toujours avec son téléphone, elle ne se lave pas, elle communique. Chapitre 4. La barrière tactile. Invasion de l'espace personnel. Les mots et les regards sont merveilleux, mais la nature exige de la tactilité. Entre les gens existe toujours une frontière invisible, la distance sociale. Environ un demi-mètre autour du corps, c'est la zone intime, où nous ne laissons entrer que les élus enfants, parents, partenaires. L'aventure de bureau passe inévitablement par la phase de violation de ces frontières. C'est une danse complexe de rapprochement qui se déroule sous les yeux de tous, mais qui n'est compréhensible que par les 2 participants. Le regard du chasseur, l'art des contacts accidentels. Commencer une occupation douce mais persistante de son espace. Ce ne doit pas être un harcèlement grossier, cela ferait peur. Agissez plus finement. En tendant des documents, laissez vos doigts sur sa main 1 seconde de plus que nécessaire. Ressentez la chaleur de sa peau. Approchez-vous de son moniteur par derrière pour expliquer quelque chose et envahissez délibérément son champ olfactif. Inspirez son parfum de manière démonstrative mais discrète. C'est un signal animal, je sens ton odeur et elle me plaît. Utilisez les zones socialement acceptables pour le contact, le coude, l'épaule, le haut du dos. Touchez le coude pendant une conversation, crée un effet incroyable de confiance et de proximité. Si elle ne s'écarte pas, la barrière est levée. Vous êtes admis. L'étape suivante est la provocation du soin. En éthologie, on appelle cela le grooming. Si elle commence elle-même à envahir votre espace, ajuste votre cravate, enlève une poussière invisible de votre veste, vous sert un café sans que vous l'ayez demandé. C'est l'instinct ancestral de la femelle prenant soin de son mâle. Elle vous considère déjà comme sien. Le regard du mari, fidélité somatique et mur de glace. À la maison, pendant ce temps, se produit une situation miroir effrayante, le froid tactile. Pour une femme amoureuse d'un autre, il est physiquement difficile de supporter le contact d'un mari qu'elle n'aime plus. Il existe un phénomène que les sexologues appellent la fidélité somatique. Le corps d'une femme s'avère souvent plus honnête que son esprit. Elle peut mentir avec des mots, mais son corps ne sait pas mentir. Il réagit par réflexe. Quand vous essayez de l'étreindre, elle se tend. Ses muscles se figent, elle devient comme du bois dans vos bras.
Elle évite inconsciemment les baisers tant la joue ou le front pour éviter le contact des lèvres. Vos caresses qui apportaient autrefois de la joie provoquent maintenant chez elle de la culpabilité, de l'irritation ou même du dégoût. Elle a besoin de nettoyer son corps de vos traces pour le garder pur pour son fantasme de l'autre. Elle se sent traîtresse envers son amant quand elle couche avec son mari. C'est un fait de la psychologie féminine. Observez comment elle s'assoit près de vous. Si avant elle cherchait le contact, maintenant elle construit des barricades de coussins. Si vous sentez ce mur de glace infranchissable, sachez que ces frontières sont fermées pour vous car elles sont gardées pour un autre. C'est précisément ce niveau de profondeur, cette analyse sans compromis de la psychologie masculine et féminine que vous trouverez dans chacune de mes vidéos. Si c'est l'approche que vous cherchiez, si vous voulez comprendre les règles du jeu, au lieu d'être un pion, c'est le moment idéal pour vous abonner à notre chaîne. Chapitre 5. L'architecture de l'alibi. Distorsion du temps et de l'espace. Pour commettre une infidélité physique, il ne faut que 2 ressources du temps et un lieu. Le bureau offre une couverture en béton armé. La phrase « je suis au travail » est une indulgence universelle. C'est un alibi difficile à contester sans passer pour un tyran ou un paranoïaque. Le regard du chasseur, la capsule temporelle. Votre tâche stratégique est de créer des capsules temporelles, des situations où vous êtes obligé d'être à 2 par nécessité professionnelle. L'isolement est le meilleur catalyseur de la passion. Nankran, restons tard pour finir ce rapport. Je te ramène, c'est sur mon chemin. Discutons des détails du projet. L'habitacle d'une voiture, un bureau vide le soir quand les lumières s'éteignent, ce sont des zones hors de la morale. Donnez-lui la possibilité de pécher tout en s'excusant à ses propres yeux. C'est la fatigue, le stress, les circonstances. Soyez celui qui était là au moment de sa faiblesse. Le regard du mari, le paradoxe énergétique. L'alerte doit sonner quand l'emploi du temps change de manière illogique. Soudain, des réunions tardives apparaissent, des séminaires obligatoires, des soirées d'entreprise, où elle court maintenant avec enthousiasme. De nouvelles amies apparaissent. Je vais au café avec Macha de la Conta. Vous n'avez jamais vu cette Macha. Il est fort probable que cette Macha porte des pantalons, se rase le matin et travaille dans le département voisin. Mais le marqueur infaillible est son état physique. Si quelqu'un a réellement travaillé jusqu'à 22 heures, il rentre épuisé, le teint gris. Mais si votre femme revient d'une grosse charge de travail, avec les yeux brillants, les joues roses et une excitation étrange, elle ne travaillait pas. Elle se rechargeait en énergie. Le sexe Vasutantine sont les stimulants les plus puissants au monde. Elle vampirise les émotions à l'extérieur et apporte cette charge à la maison. Chapitre 6. La guerre froide dans la chambre. Le corps ne ment pas. Le libido est une énergie psychique. La loi de conservation de l'énergie dit « elle ne disparaît pas, elle change de trajectoire ». Le regard du chasseur apaisait la faim. Vous voyez dans ses yeux ce que le mari ne voit plus depuis longtemps, la faim. Les femmes mariées sont souvent affamées de passion, du sentiment d'être un objet de désir et non un meuble fonctionnel. Elle peut résister verbalement, mais son corps crie le contraire. Elle n'attend pas qu'on lui demande la permission, elle attend que vous preniez la responsabilité. Pour elle, le sexe avec vous est une révolte contre la routine et la prévisibilité du mari. Le regard du mari, 2 scénarios de catastrophe. 1. Le syndrome de la Reine des Neiges. Le sexe disparaît. Elle évite la proximité car pour elle, coucher avec vous serait maintenant tromper son amant. Elle reste fidèle à son amant en refusant son mari. 2. Le sexe de substitution. Soudain, une passion inédite surgit. Nouvelle position, audace, mots crus. Ne vous réjouissez pas trop vite. Soit elle a appris cela ailleurs, soit elle ferme les yeux et vous utilise comme un substitut physique en imaginant l'autre. Si elle évite de vous regarder dans les yeux pendant l'acte, vous n'êtes pas seul dans ce lit. Chapitre 7. Le point de non-retour. Substitution mentale. Nous arrivons au signe final. C'est plus grave que le sexe ou les messages. C'est la roque mentale. À un moment, l'amant cesse d'être une distraction pour devenir le nouvel étalon. Elle commence à regarder son mari à travers les yeux de l'amant, voyant chaque défaut à travers la loupe des qualités du collègue. Le regard du chasseur, la capitulation de la forteresse. Vous avez gagné quand elle commence à vous citer en exemple. Elle dira « Tu es si décidé, pas comme le mien ». C'est le triomphe. Vous avez expulsé le concurrent de sa tête. Elle a déjà déménagé mentalement chez vous, même si sa brosse à dents est encore chez son mari.
Le regard du mari vivre avec une ombre. Pour le mari, c'est l'enfer. Des reproches surgissent sans raison après 10 ans. Pourquoi mâches-tu si fort? Pourquoi portes-tu cette chemise idiote? Elle vous critique ouvertement en comparant « André au travail est toujours bien rasé, lui ». Même si le nom d'André n'est pas prononcé, son ombre est derrière chaque reproche. Dans sa tête, la place du mâle alpha est prise. Elle reste par inertie enfant crédit, mais elle vous méprise car vous n'êtes pas lui. Rivaliser avec un fantasme est presque impossible, l'amant n'a pas de chaussettes qui traînent lui. Finale. Stratégie du vainqueur et du perdant. L'infidélité au bureau n'est pas un coup de foudre, c'est un processus d'érosion. Une femme ne s'en va pas vers quelqu'un, elle s'en va de quelque chose. L'ennui, le manque d'attention, le sentiment d'être inutile. Instruction pour le chasseur. Vous êtes sa pilule contre la réalité. Mais ne promettez pas le mariage si vous ne voulez que du plaisir. Restez une fête, ne devenez pas un second mari avec des problèmes, sinon la magie s'évaporera. Instruction pour le mari. Si plus de 3 signes coïncident, vous avez un énorme problème. L'hystérie est le chemin du faible. Ne faites pas de scène, ne suppliez pas. Devenez dangereux. Prenez vos distances. Reprenez vos ressources, attention, argent, soin. Occupez-vous de vous, changez d'image, soyez convoité par d'autres. La compétition et la peur de vous perdre sont les seules choses qui peuvent la sortir du brouillard. Et si cela ne suffit pas, pourquoi rester avec une femme qui vous méprise? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comment vous sentez-vous après cette exploration d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus inspiré ou marqué? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires afin que nous puissions connaître vos réflexions. Et si cette vidéo vous offre une nouvelle perspective sur vous-même ou sur la psychologie humaine, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune des prochaines explorations. Chaque soutien, chaque retour est une véritable source de motivation pour continuer à vous proposer des contenus profonds, fidèles à l'esprit de Carl Jung, afin de vous aider à mieux vous comprendre pas à pas. Merci et à très bientôt dans la prochaine vidéo.